Mon histoire avec les terres australes et antarctiques françaises a commencé en 2021 avec une résidence en milieu scolaire à La Réunion, au lycée Vubel de la Saline. L'idée était de sensibiliser les jeunes à la biodiversité et aux espèces menacées de ces terres isolées. À la suite, les TAF ont édité une série spéciale de timbres-poste à l'effigie des fresques murales que j'ai réalisées avec les lycéens. C'est là que l'idée a germé de partir à bord du navire scientifique et ravitailleur, le Marion Dufresne. 3 ans plus tard, c'est parti pour un mois d'aventure. Ravi d'être arrivé à Tromelin, content d'arriver là, de découvrir ce petit caillou, tout petit caillou chargé d'histoire. On va faire une petite visite et puis après c'est parti, petite peinture. Je me suis inspiré bien sûr des animaux qui étaient sur place et j'étais vraiment venu dans l'idée de travailler sur les oiseaux, donc je suis resté un petit peu là-dessus parce que c'est un temps court et j'avais envie de faire cet envolé-là avec ces fous masqués qui ont un bec jaune. J'ai voulu me concentrer sur ça, c'est pour ça que d'ailleurs sur ce mur, ils ont tous dans le même sens. Voilà, ils ont tous une espèce de direction et donc on rentre vers l'île. J'ai encore plus envie de laisser une trace, de laisser quelque chose sur ce bateau-là, quoi. Donc du coup, ouais, il y a pas mal d'endroits qui m'inspirent. On va affronter une mer plus agitée que ce qu'on a vu. Et puis on va avoir des animaux qui clairement me font rêver depuis des années, quoi. Entre les manchots, les éléphants de mer. On y est. Hâte de descendre, de les voir là, ils sont tout autour du bateau. Ah, je suis comme un dingue. La manchotière, là où je vais passer les 3/4 de mon temps. Voilà, c'est là-bas. Énormément d'émotions. J'ai trouvé ce que j'étais allé chercher. Ça touche droit au cœur. C'est voilà, tant d'attentes, tant de choses mises en place pour en arriver là et se dire bah, ça y est, j'y suis, je suis là au milieu là. On se rend pas vraiment compte au moment où on y est. Enfin, juste on mange, on prend et là, je pense que je suis chargé pour quelques années, pour quelques temps. Le vent est impressionnant parce qu'on est en train de peindre comme ça et puis d'un coup il y a des rafales, ça pousse la main et on est là, on essaie de faire des détails, de tenir la main pour essayer de bien finir de peindre avec la peinture qui gicle comme ça à cause du vent. J'ai été frappé par les couleurs de ce lieu, alors qu'il n'y a pratiquement pas de végétation, où elle est très rase, pas d'arbres, c'est juste du rocher. Au cours de cette traversée, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je mettais un peu de couleur dans un district, les hivernants étaient tellement contents de voir de la couleur que je me suis forcé, entre guillemets, parce que j'aime ça aussi, mais je me suis forcé à chaque fois à faire un mur que en couleur pour les hivernants. Donc là, je me suis tourné vers le Gorfou Macaroni.
avec cette espèce de perruque jaune qu'il a sur la tête, et puis son bec et cet œil rouge orangé, bien pétard. Je me suis éclaté avec eux. Il y a eu forcément l'éléphant de mer qui est l'animal le plus emblématique de Kerguelen. Je sais pas comment ça s'appelle le cri d'éléphant, mais on dirait qu'il braille, on dirait qu'il rote en fait, c'est un peu bizarre quoi. L'envie de faire d'un animal vraiment moche, parce que c'est vraiment moche, envie d'en faire quelque chose de beau, quelque chose qu'on a envie de regarder en fait. Étant donné qu'il y a quand même l'albatros d'Amsterdam qui est en extrême voie de disparition et qui est vraiment en danger, donc je pense que j'aimerais bien lui rendre un petit hommage. Vu la taille, l'ampleur, la position, je me suis dit que c'était un beau mur pour représenter l'albatros. Le mur a été réalisé entièrement au pinceau, avec les couleurs que j'ai fabriquées moi-même. Et ce qui a été intéressant, ça a été de travailler avec des couleurs que j'ai pas trop l'habitude de travailler en règle générale. Je suis bien satisfait de ce que j'ai pu faire. On a été à 9-10 réalisations à peu près, en 15 jours à terre. Donc j'en ai fait plus que ce que j'avais prévu. Content de rentrer, de retrouver ma famille, mais en même temps, gros pincement voilà, parce que l'aventure se finit, en espérant pouvoir la revivre. J'ai décidé, pour remercier l'accueil qui a été fait avec donc Nelly, qui m'a accompagné, et Arnaud. On a fait un petit jeu de piste pour les hivernants qui restent, parce qu'il va y avoir un gros programme ici d'éradication de rats et des souris, pour retrouver un écosystème équilibré. J'ai caché un peu partout, là, autour de nous, 10 souris, voilà, qu'il faut qu'ils retrouvent. Les 3 premiers à retrouver ça et ils gagnent un petit lot. Voilà.